lorsqu'on est marié et qu'on a divorcé, est-ce qu'on a le droit de se remarier tant que les 50% nous jouent en vie? Si on est chrétien, non. La parole est claire. Dans Romains chapitre 7, Paul dit ceci. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est en vie. Et inversement, un mari, un homme, est lié à sa femme aussi longtemps que cette dernière est en vie. Et il ne faut pas prier pour que ton conjoint meure pour aller avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, et il ne faut pas non plus le tuer ou la tuer. Voilà. Parce que je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui me disait il y a quelques jours, hein, eh ben moi, je n'aime plus mon mari, et je priais pour que le Seigneur m'enlève. Je dis non, voilà, tu vas le garder jusqu'à la fin. Donc, non, le mariage ne doit être, brisé, hein, ce lien, que par la mort d'un des conjoints ou par l'adultère. Et encore là, il est dit, parce qu'il y en a qui se disent, ah, mon mari a fauté et moi je dois divorcer, ou ma femme m'a trompé et je veux divorcer. Non. La parole dit, si ton frère a péché contre toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour le gagner. Et s'il le refuse, il faut prendre des témoins. C'est-à-dire, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a assisté à une scène. Eh bien, si ta femme te trompe, il faudrait que le mari, il faudrait que des témoins aussi assistent à la scène. Non, ouais. Là, c'est plus compliqué. Là. Et chez les Hébreux, l'adultère, c'était aussi, l'adultère, bien sûr, c'est le fait d'aller avec un autre conjoint, une autre conjointe, mais c'est aussi le fait de souiller le lit conjugal. Donc, il faudrait que la personne qui est dans l'adultère, on la surprenne en train de commettre l'acte sur le lit conjugal, avec des témoins. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Là. Voilà. Donc, parce que les gens ils disent, ah oui, sauf s'il y a adultère, donc je peux divorcer. Ah, non, Dieu dit, il faut pardonner juste à combien de fois? Un jour, Pierre va voir le Seigneur, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain s'il pêche contre moi? Il dit, jusqu'à 7 fois. Vous savez pourquoi il a dit jusqu'à 7 fois? Parce que pour Pierre, après 7, il n'y avait rien d'autre. Il a cru qu'il allait prendre les choix. Hein, Jésus-Christ, il a pu le coincer. Il a dit, viens. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7. Ça fait combien de fois? 490 fois. Donc le Seigneur veut dire ceci. Ok, tu peux divorcer s'il y a adultère, mais à condition que ta femme te trompe 490 fois par jour. On acclame le Seigneur. Alors c'est impossible. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Ah oui, parce qu'on prend des versets qui nous arrangent. Hein. On prend un bout de verset là-bas, on le sort du contexte de tout le livre de la parole. Et puis on dit, voilà, ce verset-là, Jésus, regarde, tu as dit ici. Il dit, oui, je dis ça, mais tu n'as pas tenu compte du reste des versets. C'est-à-dire, il faut que ton mari te trompe 490 fois par jour. Même les prostituées n'ont jamais battu ce record. Donc, en gros, c'est pour te dire qu'il faut pardonner. Prier pour que Dieu change la personne. Mais là, celui qui est dans l'adultère, s'il meurt dans le péché, il va en enfer.